projet à faire découvrir. Je suis à Lille, je suis simplement dans une maison, tout ce qu'il y a de plus classique, et je viens rencontrer l'ami Christophe Thomas. Alors, l'ami Christophe Thomas qui a créé la petite maison solidaire. Voilà. Et tout part, si je suis à sa maison, c'est que tout part de l'idée de on est dans une maison perso. Salut Christophe. Salut, comment es-tu? Ça va? Entre, bienvenue à la petite maison. Bah, merci. Alors je suis venu voir ce que c'est la petite maison solidaire. Donc là c'est l'idée de départ, c'est ici. Ouais, Voilà. ici. Donc c'est une maison classique de Lille. Exactement, Et, 1930, tout en hauteur. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique et qui t'appartient et hop, regardez, il fait de la pub dans sa maison et qui va sur laquelle tu as basé une réflexion qui t'a permis de lancer toute une idée, tout un projet qui s'appelle maintenant la petite maison solidaire et que j'aimerais bien que tu nous racontes. Alors on se met ici. Eh oui, viens, assieds-toi, je te sers un petit verre d'eau. Allez, s'il te plaît. Donc alors la petite maison solidaire, alors l'idée vient de toi, c'était quoi ta réflexion de départ? Eh bien, ma réflexion de départ, c'est que la maison est trop grande. Elle est beaucoup trop grande pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ici 4 chambres, un double séjour, 150 mètres carrés, et j'y vis seul une semaine sur 2. Donc à l'époque où je me suis vraiment posé la question, je réalisais avec Tony et le père Arthur des maraudes dans les bidonvilles. Donc j'étais au contact des bidonvilles, des gens qui vivent dans une extrême pauvreté et du coup sans toit. Ouais. Et moi je rentre le soir, j'ai 4 chambres de disponibles à partager techniquement. Sauf que le partage il n'est pas forcément évident. Ouais. C'est clair. Et en fait, donc là, l'idée de départ, c'est de te dire, j'ai une chambre de libre, je vais essayer de faire de la solidarité avec cette chambre et la louer. Mais enfin la louer, pas la louer, la mettre à disposition de quelqu'un qui en a besoin et pour essayer de l'aider. Sauf que c'est pas exactement ça que fait la petite maison solidaire. Ça a évolué vers quoi? On a fait un petit détour, un petit détour vers la facilité. Donc là, on est plusieurs citoyens, on a nos contraintes. On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait et accueillir quelqu'un, en fait, quel qu'il soit, hein, de la rue ou pas de la rue. Ça peut être quelqu'un de la famille qui, de temps en temps, dans un passage à vide, a besoin d'un hébergement. Tout ça, c'est des questions qui se posent en famille, avec les enfants, avec les conjoints, etc., etc. Et on a toujours un peu peur de la trajectoire qu'on peut prendre. On n'élève pas un enfant de la même façon tout seul, tranquille, déjà c'est difficile. Donc ensuite avec d'autres personnes que le cocon de la famille, c'est autre chose. Donc moi personnellement, ça serait plus un projet communautaire et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facilement duplicable, cette approche-là. En plus. Qui existe, les communautés d'Emmaüs, etc. On fait cette approche-là, mais c'est déjà des choses qui sont très particulières, qui ne sont pas forcément ancrées dans notre culture chez tout le monde. Et donc c'est pourquoi tu as fait évoluer. Donc vers quoi maintenant ça fait... Dans mon cas de figure, il y avait cette idée que je suis en garde alternée, ma fille vient une semaine sur 2. Donc tout seul, à la limite, je fais ce que je veux, et une semaine sur 2, c'est différent. Et donc j'avais cette contrainte à préserver en fait la maison pour ma fille. Donc cocon familial. Voilà, cette intimité, bien sûr. Une semaine sur 2. Et là, techniquement, oui, une semaine, quand j'ai personne, je peux mettre ma maison à disposition des touristes. On le fait. Donc en fait, tu loues ta maison à des touristes une semaine sur 2. Mais alors, c'est quoi le rapport avec justement la solidarité de départ? Tout simplement que ça nous permet d'aller chercher des sous. Donc, on exploite un minerai, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le deuxième marché d'Airbnb. On est un marché qui fonctionne très, très bien. Les gens ont pris le pli. Et il y a beaucoup de touristes qui se baladent par Airbnb. Donc il y a un minerai à exploiter. Quand on a une chambre vide, effectivement, on peut la mettre sur la plateforme et en tirer de la monnaie de l'argent et trébuchante qu'on utilise, nous, pour notre destination. Enfin, l'idée des hôtes solidaires, c'est d'accueillir chez nous pour partager avec des personnes qui sont sans domicile. Et donc avec l'argent qui
qui nous est remis par le touriste, on peut avoir une action à l'extérieur pour une personne sans abri qui se retrouve du coup lui-même chez lui et pas chez Christophe Thomas à devoir bien se tenir, etc. Lui-même, il est dans l'intimité de son foyer. Donc ça c'est ce que tu as fait chez toi. Donc si je résume, c'est tu as une chambre de libre, t'as pas besoin d'argent de plus que ce que tu as habituellement. C'est-à-dire que ta chambre de libre, tu te dis bon, je peux la louer et puis gagner plus d'argent et puis faire mon business comme beaucoup le font. Mais toi tu te dis c'est pas ma volonté, c'est pas ce que je cherche à faire. Tu as raison de souligner ça, on parle de surconfort. C'est cette idée que tant qu'on n'est pas dans le surconfort, on ne peut pas partager avec des personnes de la rue. Et certains, après un divorce, ont besoin d'Airbnb pour garder la maison, par exemple. Oui, parce qu'ils ont besoin de ce revenu-là, ce qui n'était pas ton cas. Et j'ai eu la chance d'être dans le surconfort. Donc tu as estimé, voilà, c'est intéressant ce concept, tu as estimé que le surconfort que tu avais chez toi, tu te dis, il y a un truc qui dépasse, et ce truc qui dépasse, comment je fais? Donc toi, tu t'es dit, bah, je vais faire comme les autres, sauf que le revenu va permettre de la solidarité. Donc c'est vachement intéressant comme système, d'autant plus que bah, c'est là que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas le seul dans ce cas-là. Alors, du coup, j'étais pas le seul dans ce cas-là. On se retrouve déjà sur un ratio financier qui est énorme, c'est-à-dire que là où une famille aurait pu vivre dans la maison en mode j'accueille quelqu'un qui n'a pas de toit, aujourd'hui en utilisant Airbnb à 20% du temps, on peut aider 3 foyers. Donc il y a un gros ratio financier. Le ratio est gigantesque. Alors, si je résume, tu me dis, alors, en gros, tu me dis si j'ai bon, tu as un truc Airbnb à louer, tu le loues que 2 mois dans l'année, et en le louant 2 mois dans l'année, tu loues de l'autre côté 3 familles, enfin 3 logements complets toute l'année pour 3 familles. C'est ça. Parce qu'il y a une différence de coût entre je loue un logement toute l'année et je loue un logement un week-end ou autre, quoi. Et donc avec ce ratio-là, toi tu fais la bascule en disant, eh ben, je vais transformer cette bascule-là en bascule solidaire. Complètement. Ouais, donc en gros, alors là, l'idée c'est de dupliquer, c'est ce que tu as commencé à faire. Ce que tu proposes donc, c'est de dire aux gens, vous êtes peut-être aussi vous en surconfort. C'est ça. Si vous êtes en surconfort pour des raisons X ou Y, vous avez des pièces de libre, etc. Ça peut être juste le canapé. Et on a une autre solidaire qui fait très bien. Ah ouais, un couchsurfing, c'est ça. Alors pas couchsurfing, parce qu'il y a une rémunération, c'est ça. Mais pour elle, c'est du couchsurfing. C'est vrai que pour le coup, oui. Oui, parce qu'elle ne touche pas les revenus. Elle touche pas les revenus. Elle décide finalement de ne pas les accaparer, enfin de les redistribuer, parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Voilà. Donc en fait, si vous avez une grande maison ou vous avez quelque chose que vous possédez qui est un peu trop grand, vous n'avez pas de besoin particulier, et ben là vous pouvez vous dire cette ressource pourrait cette petite c'est ça, c'est une ressource, vous pourrez générer de revenus qui eux-mêmes se transforment toujours dans la même logique de loger des gens, mais des gens dans le besoin. Voilà. Et la petite maison solidaire permet cette bascule là. Voilà. Permet cette bascule là. Alors, elle transforme des logements vacants entre guillemets à l'intérieur des logements qui existent déjà en logements pérennes pour des personnes qui en ont besoin. Donc, on va chercher une ressource inexploitée. Tu as raison de le dire, c'est les chambres d'amis effectivement qui servent 4 à 5 fois dans l'année quand on reçoit. Ouais, en gros, c'est de l'économie de la coopération qui s'est transformée en Airbnb, en Blablacar, etc. Et ben là peut être servi au service non pas du complément ou de l'enrichissement personnel, mais pour ceux qui n'en ont pas besoin, mais qui en ont les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette part en plus, comme certaines personnes l'ont, et ben le transformer en financement. Et de l'autre côté, ça finance un logement complet pour les personnes dans le besoin. Et là, il y a un accompagnement des personnes dans le besoin. Alors, aujourd'hui, on fait rien autour des personnes dans le besoin. Nous-mêmes, en tant que citoyens, on n'a pas cette faculté. Mais par contre, on est très très liés à des associations comme la Beige, la Sauvegarde, Magdala, avec qui on discute justement sur le quartier Lille-Pousse pour l'accompagnement. Donc tu as des partenariats avec des experts du métier, parce que c'est vraiment un métier social, et tu as des partenariats qui te permettent de dire on peut aller plus loin que juste de dire je vais te payer ton loyer et puis je regarde pas ce qui se passe. Parce que le but c'est aussi de les autonomiser pour arrêter de leur payer leur loyer à un moment donné. Plus vite on aura arrêté de payer le loyer à l'un, plus vite on pourra basculer quelques autres. Et bien sûr qu'on est sur cette idée de chacun est apte. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans le partage.
Pour nous, c'est un outil. L'argent, Airbnb, tout ça, c'est un outil de partage entre des gens qui ont eu la chance de bien être. Et c'est souvent ça le problème de la pauvreté, c'est quel est ton bagage à l'origine. Ouais. Certains naissent avec un gros bagage et vont exploiter, avoir encore un plus gros bagage, etc. C'est très positif. Mais quelqu'un qui est enlisé dans la pauvreté, qui n'a pas de toit et qui ne peut pas aller travailler, etc. Et donc là, on est vraiment dans ce partage et revenir sur cette petite erreur de départ, finalement, où certains n'ont pas moins de mérite que d'autres. C'est juste qu'ils ont eu moins de chance au démarrage. En fait, tu crées un nouvel outil et un des outils de l'accompagnement social dont tu as besoin les publics en difficulté. Et donc toi, tu pars de la logement, tu as trouvé une petite bascule, une petite idée qui va permettre d'aller compléter d'autres qui peuvent avoir un accompagnement social pour trouver un emploi, pour réinsérer les gens, etc. Mais quand tu as le problème du logement en parallèle, tu es toujours bloqué. Et toi, tu amènes une nouvelle solution complémentaire, parce qu'il y a déjà des solutions qui existent par ailleurs. D'autres assos proposent d'autres types de solutions. Mais toi, tu en as même une supplémentaire. Et grâce à cette solidarité possible que tu peux avoir chez les gens qui ont, comme tu dis, un surconfort, assumer en disant bah oui, c'est trop grand et je peux volontairement. Et on se rééquilibre complètement un peu la tête, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans cette culpabilité. Une fois que tu as trouvé le moyen de partager ton surconfort, c'est plus facile ensuite de vivre avec des gens qui ont moins de confort. Là, moi, je suis en plein mode colibri. Je trouvais quelque chose de fulgurant. Mon travail, c'est de dire à tout le monde, regardez, vous pouvez faire de la même façon. Et plus on sera de colibri, moins il y aura finalement de misère dans les rues. Exactement. Et donc voilà, mais après, on n'est pas maître justement sur ce sujet. Chacun doit faire sa part. Et moi, je fais ma part. Ça de vrai. Ma part, et puis ça se passe très bien et dans des proportions surprenantes. C'est-à-dire que pareil, quand tu te mets en action, tu n'imagines pas ce qui va se passer derrière. C'est gigantesque. Donc voilà. Mais en même temps, quand on compare les logements qu'on a à droite à gauche et le nombre de personnes dans la rue, on parle alors oui, il y a 4 à 5 millions de personnes mal logées, mais il y a 140 000 personnes dans la rue. Donc ce qui est rien par rapport aux millions de concitoyens qu'on est et par rapport au marché d'Airbnb. Donc en se mettant à plusieurs, on peut régler le problème. Donc en gros, on a un potentiel de solidarité qui dort, de partage qui dort, et ton petit mécanisme vient aller chercher ce petit truc, cette petite pépite qui dort dans notre société. Tu as eu plein d'aides, tu as eu des accompagnements, des prix, etc. Et il y a notamment un des projets qui a été mis en avant récemment, notamment dans l'île Pouce. L'île Pouce. Qu'est-ce que c'est l'île Pouce alors l'île Pouce, donc encore une fois, tout ça c'est né sur les bidonvilles et donc on essaie de trouver une solution et c'est pas forcément la solution, on essaie d'expérimenter une solution au squat urbain. Squat urbain qui a le problème sanitaire, du coup c'est dangereux et ensuite c'est illégal. Donc on est à la fois essayer de trouver une solution de logement mobile et plutôt économique, la tiny house, et tout en travaillant un aspect légal, c'est-à-dire en essayant d'aller convaincre les propriétaires de cette occupation temporaire d'un terrain, d'une friche, etc. Donc le même principe, encore une fois, c'est de l'immobilier, sauf que là c'est de l'immobilier non bâti, et voilà. tu dis je peux aller chercher, je peux aller gratter aussi, et on peut ça faire dort pour rien, on peut faire quelque chose. Et donc le concept, de fabriquer ces tiny house, et là vous allez vous faire la main sur ce concept-là, et ça a pu être enclenché grâce au budget participatif de la mairie de Lille. Et ça nous convient super bien ce rapport justement à l'argent qui arrive en mode participatif citoyen. Et tu as un terrain à Lille que tu as réussi à démonter. On a effectivement, on nous promet donc en fonction du permis de construire 200 000 €, mais surtout un terrain qui est extrêmement, enfin c'est valorisé ça. Le terrain vient de la mairie ? Il est mis à disposition. Il appartient à la mairie, il nous est mis à disposition. Oui. D'accord, donc tu as réussi à enclencher le concept. Et dans les deux cas, en fait, tu es une toute petite structure qui vient de naître, et là tu es en train de rechercher justement ton modèle. Donc tu es en train de goupiller tout ça pour que ça fonctionne, que ça grandisse.
on est des bébés et on est dans la découverte. Et après, voilà, on va toujours plus loin par rapport à cette idée de dupliquer facilement, le plus simplement possible pour chacun. Donc on regarde, on reste figé sur nos contrariétés et nos faiblesses. On n'essaye pas de les mettre sous le tapis. Non, non. Et ces faiblesses, elles sont aussi chez d'autres potentiels hôtes solidaires. Donc trouvons les solutions et adaptons aussi un modèle qui est atypique dans notre modèle de faire. C'est-à-dire que on doit structurer, vérifier juridiquement pas mal de petits sujets. Ouais. Là, c'est un jeune projet social qui est en train de grandir. Vous voyez, il vient de décrire la pépite que c'est et l'idée que c'est. Pour moi, je trouve ça formidable d'aller chercher cette petite bascule-là. Et donc maintenant, en fait, ils ont besoin de mettre tout ça au carré. Et ce qui fait que si vous-même, vous avez de l'aide... Alors, dans tout ce qu'on vous a décrit, vous pouvez aider à tous les niveaux, c'est ça? Oui, oui. Les gens, s'ils ont des maisons, ils peuvent enfin, des hôtes solidaires, etc., et venir vous voir. Si les gens ont du mécénat de compétences ou du partage à faire, on pense à des avocats, on pense à des comptables, à des fiscalistes. Avec, ou des gens dans l'immobilier, ou enfin il y a plein de choses comme ça, peut-être même des bricoleurs, parce qu'il faut retaper des fois des maisons, des choses comme ça. Oui, tout à fait. On est sur des sujets ainsi, mais après sur l'île Pouce, on est dans la construction, dans la permaculture. Vous allez construire vous-même les tiny houses? Oui, alors justement, on s'associe. On est en train de discuter avec une belle association, un beau nom de l'ESS local. Nous, tout ce qu'on fait, on est des citoyens, hein, encore une fois, grande humilité. Comme je dis, au budget participatif, si j'avais dû faire tout seul, j'aurais préféré rendre l'argent, parce qu'en tant que banquier, j'ai pas beaucoup des compétences dont on a besoin. Mais on s'est associé avec les compétences citoyennes et ensuite aussi les associations qui existent déjà, les structures. Sur l'architecture, voilà. Il a trouvé la formule secrète de la coopération, de coopérer avec tout le monde et d'avoir un bon réseau autour de soi, de faire ensemble plutôt que faire tout seul dans son coin. Et puis par refaire ce que font les autres très très bien. Ah bien sûr, bien sûr. Il y en a qui font ça déjà mieux que nous avant, donc il faut concaténer évidemment des idées, des projets, des compétences. Donc grande discussion avec les SAPROFIT sur l'architecture, avec Arbraculture sur la permaculture. T'as tous les copains du coin qui sont. Voilà. Et après, nous, ça nous permet aussi de mettre en avant ces solutions qui existent, ces solutions à impact, et cette façon de faire, cette façon de voir l'économie et la vie en ville et en citoyen, quoi. Donc voilà, si vous avez des idées, plein de choses autour de tout ce qui a été décrit, vous n'hésitez pas à contacter Christophe Thomas. Je vais vous mettre le lien évidemment de la page Facebook, vous pouvez le contacter. Viens, on va aller revoir la petite affiche là qui est sympathique. Hop, ton petit kakémono. Bah, regardez, il y a le numéro de téléphone, la petite maison solidaire @gmail.com. Son numéro de portable il est là, le petit logo de la petite maison solidaire est là, voilà. C'est pas beau cette petite phrase? La misère n'est pas une fatalité, elle vient de notre incapacité à penser le partage. Et Sire l'abbé Pierre, s'il vous plaît. Donc voilà, mais c'est merveilleux ce que tu es en train de monter. Je ne peux faire qu'inciter tout le monde à qui ça parle de venir t'aider, te filer des idées, te filer des coups de main pour réussir à goupiller tout ça. Projet citoyen, on a besoin des citoyens. Parce que si tu fais partie des gens qui ont cette intelligence de mettre tout le monde autour de la table, tous ceux qui ont... C'est un projet qu'il faut s'approprier. C'est pas le projet d'une personne, clairement pas. Encore une fois, là, on n'a pas d'excuse pour penser le partage à l'heure d'aujourd'hui où tous les outils sont là. Il n'y a rien d'extra innovant, c'est juste un pas de côté pour regarder tout ce qui est disponible et de l'organiser. Mais les résultats peuvent être énormes. Donc voilà, si vous voulez aider à booster ce projet-là, à le rendre... qu'il lui trouve sa bonne colonne vertébrale, etc., parce que tu es en train de monter tous ces trucs-là, venez, foncez, rencontrez-le, il est génial, vous avez cette joie de vivre, ces idées, c'est encore génial, encore un super entrepreneur social. Alors Christophe, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut.